Parashat Chaïsara, la paracha des Shiduchim. Alors, tous ceux qui sont intéressés à trouver un bon Shidur, étudiez bien en Iyun la paracha. Et ceux qui sont déjà mariés aussi, étudiez bien en Iyun la paracha, parce que le mariage, c'est pas une fois on a fait un Shidur et ça y est, c'est fini. Toute la vie, la vie de couple, ça s'entretient. Alors, Parashat Chaïsara, on sait tous de quelle manière Yitzhak a épousé Rivka. Avram a envoyé son serviteur, Eliezer, pour aller chercher une kala à Yitzhak Avinu. Et comme Eliezer vient d'une famille où les midot tovot, Avraham Avinu, les midot tovot, c'est quelque chose de très important, le chesed, surtout le chesed, donc il cherchait une kala qui était prête à faire beaucoup de chesed. Il est marqué dans la Torah, Vaï, lorsque Eliezer a été envoyé, lorsqu'il arrive à l'endroit où se trouvait Rivka, Vaï ou Terem qu'il a les daber, avant qu'il ait terminé de parler sa prière, cette fila qu'il a adressée à Hachem, Veine Rivka yotzet asher yulda le Betuel. Voilà que Rivka sort, qui est née à Betuel. Rivka, c'était la fille de Betuel. Ve'anara tovat mar'e me'od. La jeune fille était très belle. Il y a marqué Vatered ha'aina. Elle est descendue vers la source. Écoutez chaque mot, c'est très important. Vatemale kada. Elle a rempli sa cruche. Vata'al. Elle est remontée. Et le pasuk d'après dit Vayarot saevet dikrata. Et voilà qu'Eliezer s'est mis à courir vers elle. Je ne sais pas si vous imaginez la scène. Une jeune fille, quand elle voit un monsieur qui court vers elle, ça doit faire peur. Alors, Bémet, Rachi, la question se pose, c'est pourquoi Eliezer a couru vers elle? Qui connaît la réponse? Pourquoi Eliezer a couru vers Rivka quand il a vu qu'elle a rempli sa cruche? Chazak. Eliezer a vu quelque chose d'extraordinaire. Il a vu qu'en fait, Rivka avait sa cruche sur elle et l'eau, elle est montée dans la cruche d'elle-même. C'est pour ça qu'il a couru. Ce qu'il dit Rashi, regardez Rashi là-bas, les filles Shira'a, She'alu Amaim Nikrata, parce qu'Eliezer a vu que l'eau est montée vers Rivka. Très bien. Donc ce qu'il dit Rashi, c'est un midrash. Le Ramban, il pose la question d'où Chachamim, ils ont vu qu'il fallait faire une dracha pareille. Alors je vous rassure tout de suite, les drachot de Chazal, la Torah chez Baal Peh, la loi orale, les enseignements des Chachamim qui font sur les psukim, c'est pas quelque chose qu'on demande d'où tu sais ça. C'est une Kabbalah. Mais des fois, on peut savoir, ils avaient un remez dans le pasuk. Alors le Ramban, il sait qu'il y a un remez ici dans le pasuk. Il nous dit d'où Chachamim, ils ont vu que l'eau allait monter vers Rivka. Alors, c'est pour ça qu'Eliezer a couru vers Rivka, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de question. Mais d'où on sait de ce pasuk que l'eau allait monter vers Rivka? Il dit le Ramban, Venir, il semble, chez Dikdeku Ken, ils ont été Medakdekim, les Chachamim, ils ont fait cette dracha que Eliezer a vu, que l'eau est montée dans la cruche de Rivka, Milachon Vatemale Kada Vata'al. Elle a rempli sa cruche et elle est montée. Elle est montée de la source. On dirait que les sources étaient, il y avait une pente, on arrivait à la source, elle est arrivée à la source, l'eau est montée dans la cruche et elle est remontée. Alors il dit le Ramban, ce qui est marqué dans le pasuk, Vatemale Kada, elle a rempli sa cruche et elle est montée. Chez l'eau Amar, le pasuk n'a pas dit Vatishav Vatemale. Il n'y a pas marqué qu'elle a puisé de l'eau et elle a rempli. Venasala Anes, elle a eu un miracle. Béhémet, dans la suite, si vous regardez le pasuk, il y a marqué dans le pasuk Kaf. Là, ce que je vous dis, c'est le pasuk Yudzaïn. C'était 16 et 17. Dans le pasuk Kaf, Béhémet, il y a marqué Vatemaer, Vata'ar, Kada et la choquette. Elle s'est empressée. Une fois que Eliezer lui a demandé, est-ce que tu peux donner à boire à mes chameaux?
Je vous rappelle combien un chameau il boit. Vous savez combien un chameau il boit? Hein? Vous savez pas? Moi non plus, mais il boit beaucoup, quoi. Il boit beaucoup. Ken. Et elle avait combien de chameaux? 10. Donc 10 fois beaucoup. Eliezer, et elle a 3 ans. Eliezer va vers Rivka et lui demande, est-ce que tu peux donner à boire à mes chameaux? Le passouk nous raconte, donc dans passouk Kaf, ceux qui veulent voir, Vatemaher, elle s'est pressée. Vate'ar kada et la choquette, elle a baissé sa cruche vers l'abreuvoir. Vatarotz od, elle a couru à la BR l'ishov pour puiser de l'eau. Vatishav, elle a puisé les chol gemalav. Il dit le Ramban, là, il n'y a pas marqué que l'eau elle est montée, elle a marqué Vatishav. Donc lorsque la cruche se remplissait parce que Rivka a puisé, c'est marqué dans la Torah, Vatishav, elle a puisé. Donc s'il y a marqué, je reviens au passouk avec lequel je commençais, s'il y a marqué là-bas, il dit le Ramban, Vata'al, Vatemale, Kada Vata'al, c'est que Chazal, ils ont compris qu'il y avait un nes, il y avait un miracle, que là-bas, elle n'a pas puisé l'eau. Là-bas, elle s'est mise à côté de la source, et l'eau, elle est montée dans la cruche. Je ne sais pas si vous imaginez la scène. Vous voyez une jeune fille de 3 ans qui arrive à côté d'une source pour remplir sa cruche, et l'eau, elle monte dans la cruche. Et les airs, ils se mettent à courir. Très bien. Voilà, c'est ce que le Ramban et Rashi nous enseignent. La question se pose. Quelle question je vais poser? C'est quoi le mieux dans cette première scène que dans la deuxième? Oh, en d'autres mots, c'est quoi la différence? Ken, pourquoi la première fois, elle a eu un miracle? Ce qui a fait courir d'ailleurs Eliezer. Eliezer, il a compris où là, celle-là, c'est une sadéquette. Celle-là, elle s'approche de la cruche, et l'eau, elle monte dans la cruche, c'est une sadéquette. Et la deuxième fois, quand Eliezer lui demande d'abreuver ses 10 chameaux, là-bas, non. Là-bas, elle y va, elle se baisse, elle puise. Maïvdel, pourquoi une différence? Alors, il dit le Rav Lévi Yitzhak Miberditchov. Vous avez entendu parler de lui, dans Kedushat Lévi, dans son livre sur la Torah. Il apprend de là un grand, grand yesod. Le yesod, je le dis dans mes mots, que bemitzvot, tzarich litroach. Quand on fait une mitzvah, c'est pas facile. Il faut se fatiguer. Une mitzvah, ça vient pas, il n'y a pas de miracle. Pas de miracle dans les mitzvot. La première fois, quand Rivka elle est venue, elle a rempli l'eau pour elle, pour ses propres besoins. C'était pas pour une mitzvah. Et comme c'est une sadéquette, alors l'eau elle est montée dans sa cruche. La deuxième fois, quand Eliezer lui demande de remplir de l'eau pour ses chameaux, c'est déjà une mitzvah. C'est quelle mitzvah? Mitzvah de Gmilut Chassadim. Là, c'est pas possible que la mitzvah se fasse facilement. Là, elle a besoin de Vatishav, elle se baisse, elle puise. Pourquoi? Parce que mitzvot, tzarich litroach. Une mitzvah, ça ne vient pas à la légère. Ça ne vient pas facilement. On va approfondir un petit peu. Dans Noach, d'abord on ramène un autre exemple. Dans Noach, on voit le même principe. Dans Noach, on voit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a dit à Noach de faire la teva, parce qu'il allait amener le maboul, alors il lui dit de prendre des animaux purs et des animaux impurs. Ça veut dire les animaux purs, c'est les animaux qui sont permis. Et les animaux impurs, c'est les animaux qui sont interdits. C'est Al-Shem Ha'atid, c'est ce qui va se passer dans la Torah, ce que la Torah va permettre et interdire. Et vous savez, c'est quoi la différence entre les animaux purs et les animaux impurs que Akadosh Baruch Hu a demandé à Noach d'amener dans la Teva? C'est quoi la différence? Ah, la quantité, il a fait mode. Les animaux impurs, il en a demandé que shtaim shtaim. C'est deux par deux. Zachar venekeva, il dit Rashi. Alors que les animaux purs, ça c'est les impurs. Les animaux purs, 7 zugot. 7 zugot. Zachar ou nekeva fois 7. 7 couples. Et là-bas, c'est très intéressant. Le Ramban, il soulève, je vous lis aussi le Ramban là-bas. Il se trouve dans Perek Zain, Pasuk Chet. Perek numéro 7, Pasuk 8. Le Ramban, il dit là-bas, Shebaou mikulam shnaim, zachar ou nekeva me'atzmam. Les animaux impurs, ils sont venus tous, 2 par 2, me'atzmam, d'eux-mêmes. Venoach osif le'avi, Venoach osif le'avi, c'est marqué dans les psukim. Dans les psukim, il y a marqué au sujet des animaux purs, tikach. Il n'y a pas marqué yavou elecha, il y a marqué tikach. Alors le Ramban, il dit que dans les animaux purs, Noach osif le'avi mina teorim shisha zugot. Il est venu de lui-même rajouter pour les animaux purs 6. Il est parti chercher 6 couples autres.
Qui abaïm, pourquoi cette différence? Pourquoi les animaux impurs, ils sont venus d'eux-mêmes, et les animaux purs, c'est Noach qui est parti les chercher? Il dit le Ramban, qui abaïm les inatzel, ceux qui sont juste venus pour être sauvés du Maboul, et qu'il y avait besoin d'eux pour pouvoir après continuer à reproduire après le Maboul, baoumé atzmam, ils sont venus d'eux-mêmes. Ve'acher les tsorer korban, mais ceux qui sont venus parce qu'on avait besoin d'eux pour faire un korban après la teva, tarach ba mitzvah, la shon Ramban. Tarach ba mitzvah. Il s'est fatigué pour faire la mitzvah. C'est extraordinaire. Qui ken marlo. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu de lui. Ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a pas dit. Il y en a 7 qui vont venir des purs et deux ils vont venir des impurs. Non. Les 2 des impurs, ils vont venir tout seuls. Ça va, je te demande déjà. Tu as construit la teva, tu vas t'occuper des animaux. Vous êtes 6 pour des milliers d'animaux, c'est déjà suffisamment difficile. Mais je te demande d'aller chercher 7 couples d'animaux purs pour pouvoir faire une offrande après. Et dit le Ramban, pourquoi tout ça? Pour être Torah Bar Mitzvah. Mais c'est un chidouche extraordinaire ce que je suis en train de vous dire là. Nous, jusqu'à présent, il y en a qui, même ça, ils ne savaient pas, mais je vous annonce tout de suite, c'est que pour une mitzvah, il faut s'investir. Quand on fait une mitzvah, il faut s'efforcer, il faut se donner, corps et âme. Là, le chidouche, c'est pas seulement quand on fait la mitzvah, il faut s'efforcer, il faut rentrer, il faut s'investir, il faut l'itoroach vela amol. Là, même quand on fait les choses qui sont avant la mitzvah mon noir, c'était d'offrir le korban. Et pour faire un korban, il faut des animaux. Eh bien, même pour amener les animaux, ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. Il faut que tu ailles les chercher. Parce que grâce au fait que tu vas chercher des animaux, tu vas pouvoir faire la mitzvah du korban, qui est be'etzem la mitzvah, c'est ça, c'est le korban. La mitzvah en soi, c'est le korban. Mais c'est pas chouette que la mitzvah, elle va pas être facile. Mais même ce qu'il y a avant la mitzvah, c'est pas facile. Même quand tu vas chercher les animaux, voilà, tu dois retrousser tes manches et aller chercher les bêtes. Les impurs, non, c'est pas une mitzvah, c'est juste pour la reproduction, pour après le mabou, alors ils viendront tout seuls. Tu n'as pas besoin de te fatiguer. La même chose pour Rivka. La mitzvah de Chesed, c'est quoi? La mitzvah de Chesed, c'est quand elle donne à boire au chameau. Mais pour aller chercher l'eau, ça va, fais-lui le miracle. Pourquoi pour aller chercher l'eau, elle a besoin de se baisser et de puiser pour aller ramasser de l'eau? Alors que c'est une sadéquette, normalement l'eau, elle rentre toute seule dans la cruche. Réponse, parce que même aller chercher de l'eau pour faire la mitzvah de Gmilut Chassadim, il faut s'investir. Il faut l'itoar, il faut la hamol. Je t'écoute, tu avais une question, Mechila. Même dans les théorotes, ceux qui étaient pour la production, eux-mêmes sont venus d'elles-mêmes. C'est juste qu'ils devaient faire pour le korban. Magnifique. C'est pas ce que j'ai dit? C'est pas que les théorotes, même les théorotes. Dans les théorotes, celles qui sont venues que pour la reproduction, elles sont venues d'elles-mêmes. Mais les 6 autres couples, je te remercie, les 6 autres couples que Noach a dû rajouter, lui, ça, il est parti les chercher. Merci. Parce que la mitzvah du korban, elle concerne les 6 autres, Ken? 6 autres couples. C'est ce qu'il dit le Ramban. Ken, c'est ça. Noach osif la'avim min ha'teorim shisha zugot. Magnifique. C'est le Yesod Rabotai. Le Yesod, c'est qu'il faut savoir que si vous êtes rentré au Beth Midrash, vous avez fait un choix extraordinaire. Vous savez que j'en parle souvent de ça, mais il faut se le rappeler. Je vous en parle qu'une fois de temps en temps, mais Issa Bémet, il faut se le rappeler tous les jours. Tous les jours, d'avoir la chance d'être présent au Beth Midrash. Beth Midrash, c'est la meilleure chose qu'un juif peut faire durant sa vie. Alors, il y en a qui vont repartir travailler, il y en a qui vont rester en Israël, il y en a qui vont partir en France, mais rappelez-vous d'une chose, que vos plus belles années, c'est les années que vous passez dans le Beth Midrash. Alors, imaginez-vous bien que si ça va être les plus belles années, c'est pas des vacances. Ça ne va pas être le club Méditerranée. Imaginez-vous bien que si le Beth Midrash, c'est la chose la plus extraordinaire qu'un juif il peut faire durant 120 ans de vie, alors ça veut dire qu'il faut s'investir. Il faut la amol velitroach. Il faut se donner à fond, corps et âme, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est quelque chose d'important. Bemitzvot, tsarich litroach. Il y a une Gemara dans la Sechet Sota qui raconte Daf Kafbet Amud Aleph. La madnu, schar psiot, mais almana. Terrible. Schar psiot, c'est quoi? C'est que vous savez que pour aller à la synagogue, vous n'avez pas de chance, vous ne marchez pas beaucoup, vous pourrez aller de vos chambres au Beth Midrash. Mais en vérité, pour aller au Beth Midrash, pour prier, alors il y a schar psiot. C'est quoi schar psiot? On reçoit un salaire sur chaque pas
qu'on fait pour aller à la synagogue. Il y a une marloquette. Est-ce que Srar Psiot, c'est que quand on va à la tfila, ou bien c'est pour toutes les mitzvot? Alors la Gemara dit dans Masechet Sota Daf Kavbet, Lamadnu Srar Psiot me almana. Il était une fois une veuve qui habitait très loin de la shruna de Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan voyait que tous les matins, elle venait prier dans la synagogue de Rabbi Yochanan. Alors un jour, Rabbi Yochanan, il a dit à la veuve, Biti, ma fille, t'as pas une synagogue dans ta... Pardon? Ton quartier, voilà. T'as pas une synagogue dans ton quartier? Elle a dit, oui, j'ai une synagogue dans mon quartier. Et Vadaï qu'on priait bien aussi là-bas. C'est pas que la synagogue de Rabbi Yochanan, on priait mieux. Non, non, on priait de la même manière. Dans le quartier de cette veuve, on pouvait prier aussi bien que dans les synagogues de Rabbi Yochanan. Alors Rabbi Yochanan lui demande, pourquoi tu viens jusqu'ici? Et la veuve lui répond, parce que je serai psiote. Je veux un salaire sur chaque pas. C'est pas, donc, encore une fois, les psiotes qu'on fait pour aller à la tfila, c'est pas la mitzvah en soi. On aurait pensé que la tfila en soi, c'est la mitzvah. Mais quand je marche pour aller à la tfila, je ne vais pas recevoir un salaire quand même. Eh bien si, c'est ce que la Gemara nous dit là-bas. La madnu srar psiot me almana. Que tout ce qu'un homme y marche, chaque pas qu'un homme y marche pour arriver à la tfila, il reçoit un sachar. Parce qu'il est toréar pour arriver à la synagogue. Où est-ce qu'on a trouvé encore srar psiot? Qui c'est qui s'en rappelle? Il y a quelques parachiotes, il n'y a vraiment pas longtemps. Pardon? Peut-être, je ne m'en rappelle pas. Non. Lech lecha, chazak. Lech lecha, Eflemon. Le Midrash, il raconte que lorsque Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham Avinu, Lech lecha me'artzecha, memolatecha, mebet avicha, el haaretz asher harika. Va, sors, vas-y, dégage, va-t'en de chez toi. Ou à la terre que je vais te montrer. Je ne sais pas si on imagine ce que c'est. Quel âge il a Avraham? Il a 70 ans à Lech lecha. 70 ans, un monsieur de 70 ans. Il sort, il part avec toute sa famille, et il va être en effet Shasher Asou Becharan. On va où? On va. Où? On va. Et où on va? Je ne sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Parce qu'Hachem, il ne me l'a pas dit. Alors le Midrash, il pose la question, pourquoi Béhémet Hachem, il n'a pas dévoilé la terre où il devait aller? Il y a deux raisons. Le Midrash, il dit, c'est soit pour l'Echabeva Be'enav, pour que la terre soit chère aux yeux d'Avraham, soit pour, dans le Midrash, il y a marqué la tête lo sachar al kol psia psia, pour lui donner une récompense sur chaque pas qu'il fait. Du fait qu'il avance sans savoir où aller, alors il a un srar psiot sur chaque pas qu'il fait. Mata Shoel? Un srar énorme, il ne sait pas où il va. Oh, un srar énorme. Pourquoi tu dis ça? Par exemple, avec Rivka, on voit qu'elle sait où elle va. Enfin, elle sait qu'elle amène de l'eau au chameau. Magnifique, magnifique. Il est dans le désert, il ne sait pas où il va. Il a fait mieux. Ah, pourquoi j'explique ce qu'il a voulu dire à Binyamin et je rajoute que grâce à ce qu'il a dit, on a un tirout. L'Ichora, c'est une stira, le midrash que je vous ai ramené dans Avraham avec la Gemara dans Masechet Sota. C'est quoi la stira? C'est que la Gemara dans Masechet Sota, elle nous dit qu'une veuve, elle nous a appris le srar psiot parce qu'elle avait une synagogue dans sa région, dans son quartier. Et elle allait loin jusqu'à aller au quartier de Rabbi Yochanan pour prier là-bas, Mishum srar psiot. Elle savait où est-ce qu'elle allait, elle. Elle avait quand même srar psiot. Alors pourquoi le midrash dans Avraham, il dit, tu sais pourquoi on ne lui a pas dévoilé Avraham Avinu, Hachem n'a pas dévoilé Avraham Avinu là où il allait pour lui donner srar psiot? Je ne comprends pas. Et s'il avait dévoilé, il n'aurait pas eu srar psiot? Mais c'est sûr qu'il aurait ça, parce que la Almana aussi, elle savait où elle allait, elle avait srar psiot. C'est une stira. Quelle? D'ailleurs, on apprend là aussi, c'est que pas que pour la tefila, alors. Il a fait un. Donc il y en a qui amènent une preuve de Avraham Avinu, qui a srar psiot, même quand ça ne concerne pas la tefila. Même dans les autres mitzvot, tout ce que tu fais, tout ce que tu marches pour aller vers une mitzvah, on voit de Avraham Avinu qu'il y a quand même srar psiot. Bon, en tout cas, je reviens aux paroles de Binyamin. Nichora, il faut dire que le srar psiot est beaucoup plus grand lorsque tu ne sais pas où tu vas que lorsque tu sais où tu vas. Ce que tu as dit, et c'est m'achève la question, que la Almana, elle savait où elle allait. Elle avait le srar psiot. Mais Avraham Avinu qui ne savait pas où il allait, il avait encore plus de srar psiot. Al kol panim, il faut comprendre, Rabotai, pourquoi c'est comme ça. Je vous pose une question maintenant, c'est la question du shiur. La question du shiur. Pour quelle raison tsarir litroach bemitzvot? Pour quelle raison il faut se fatiguer, peiner, s'investir quand on fait une mitzvah? Pourquoi ça ne serait pas facile de faire les mitzvot? Ça dérange à Kadosh Baruch Hu qu'on fasse les mitzvot mode détente. Ça ne marche pas. Détente, il n'y a pas de mitzvot. Tsarir litroach bemitzvot, comme on a vu avec Rivka, que quand elle est rentrée,
Pour faire la mitzvah de Gminut Chassadim, pour puiser de l'eau pour les chameaux de Eliezer, c'est fini, il n'y a plus de miracle. L'eau, elle ne monte pas toute seule. Tu descends, tu vas t'ishav et tu puises, tu montes, c'est lourd, c'est dur, après tu donnes à boire. Akadosh Baruch Hu, il est intéressé quand même qu'on se fatigue et qu'on soit horaire. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Ma tzorer. Si c'était facile, tout le monde aurait fait des mitzvot. Et alors, ça te dérange que tout le monde fasse des mitzvot? T'es radin? Laisse-les, donne-leur. Donne-leur. Il n'y a aucun mérite. Il n'y a aucun mérite. Là, à mon avis, c'est ce qu'il a dit un peu à Viel. Ce qu'il a voulu dire à Viel. Pour donner du mérite. Si les mitzvot, on pouvait les faire facilement, ouais, alors il n'y aurait plus de mérite. Et à Kadosh Baruch Hu veut nous donner du mérite. J'entends. Ça fait partie de Ratzak Kadosh Baruch Hu, les Zakot et Israël, les Fikach, Irba Lahem Torah ou mitzvot, Vegam Osif Torah, Ve'amal. Et par le Torah et le Amal, il y a plus de mérite. J'entends. Quelqu'un veut rajouter autre chose? J'ai une autre réponse. Ça, c'était le Parakaf, tu mets ça, Tisha, non? Je t'écoute. Non, c'est ça. Comment rappelle-moi comment tu t'appelles? Sacha. D'accord, Sacha. Il veut dire que c'est marqué dans le premier péril de Messiah Tesharim. Je sais pas. Moi, je vous propose une autre réponse. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il veut que quand on fasse des mitzvot, ça se fasse avec tircha. Kinyan. Là, il rajoute quelque chose d'important. Kinyan, c'est quoi? C'est que ça fasse partie de toi. Quelque chose qui vient facilement, ça ne fait pas partie de toi. Ce que tu as transpiré, ce que tu t'es investi, alors ça fait partie de toi. Je vous rassure, à Bota, il ne reste pas beaucoup de temps, mais je vous assure, je vais vous dire tout de suite une chose, Ken. C'est que, d'abord, il faut savoir la chose la plus importante. J'ai peur de ne pas avoir le temps, je vous le dis tout de suite, parce que si je ne vous l'ai pas dit, c'est vraiment dommage. C'est que l'homme, et surtout l'homme juif, il est fait pour ça. Unolad bishvilze. Il est né pour la Hamol. Donc, ça a l'air de faire peur. Parce que, surtout, nous, les Français, en France, oh là là, même sur la route, quand ils conduisent, c'est pépère. C'est pas, en Israël, c'est violent. Mais à Kol, en France, c'est relax. C'est relax. Donc, nous, c'est encore plus dur. Parce que nous, on n'a pas tellement l'habitude de ce que ça veut dire Amal Vetorach. Alors, je vous rassure tout de suite, Rabotai. On est né pour ça et on est fait pour ça. Ça nous va comme un gant. C'est si quelqu'un y goûte à ce que c'est le Hamal à Torah, alors je peux vous promettre qu'il va se sentir épanoui. Et il va se sentir bien. C'est moi, voilà, c'est ça. Il faut juste goûter et bien goûter. C'est d'ailleurs une Mishnah. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Kach idarka shel Torah. Écoutez bien cette Mishnah, elle est terrible. Ainsi, on étudie la Torah. Pat bamelach tochal, tu mangeras un bout de pain. Maïm bamesora tishte, un petit verre d'eau. Ala aretz tishan, tu dormiras à terre. Vechaye tsa'ar tichye, et tu vivras une vie de tsa'ar, de peine. Ou ba Torah ta'amel, et dans la Torah, tu mettras toute ta vie. Tu seras amel. Ve'im ata oseken, ashrecha vetovlach. Pourquoi deux fois ashrecha vetovlach? Tu seras heureux et tu auras le bien. Pourquoi il y a marqué deux fois? Ashrecha ba'olam hazeh, vetovlach la'olam haba. Tu seras heureux dans ce monde et tu auras le bien dans le monde futur. Alors tout le monde posait la question, je vous ai déjà ramené ça. Je veux bien dans le monde futur. Je suis d'accord. Attends, tu as dormi par terre, tu as mangé du pain, tu as étudié la Torah. Alors, olam haba, Rabotai, je vous l'assure. Et encore, les Hashem. Aval, ashrecha ba'olam hazeh. Comment c'est possible, ashrecha ba'olam hazeh? Comment en mangeant un petit bout de pain, dormir par terre, boire un petit verre d'eau, pas de coca, pas de pizza, un petit bout de pain et un petit verre d'eau. Chidouche. Mais écoutez ce que je vais vous dire. Ashrecha ba'olam hazeh. C'est un tana. Comment il peut dire une chose pareille? Quoi, c'est à côté de ça, qu'est-ce qu'il fait? Pas possible. Non. C'est sa vie. S'il fait ça, ashrecha l'orak ba'olam haba. Ba'olam hazeh, dans ce monde, il sera heureux. Comment c'est possible? Vous savez, c'est quoi la réponse? C'est marqué dans la Mishnah. Ve'im ata oseken, fais-le goût, tu verras. C'est fait pour toi. De dehors, ça fait peur. Quand tu rentres pas dedans, ça fait très peur. Au contraire, c'est fou, c'est dormir par terre, étudier la Torah, manger un bout de pain. Mais tu vas voir, fais ça, goûte. Imata oseken, si tu le fais, si tu essayes, tu te donnes, attention, sans la khatz, encore une fois, vous savez, avec détente, de manière construite.
de vérifier que tu es toujours épanoui, pas tu stresses et tu t'étouffes. De manière construite, Ken, réfléchis en prenant conseil avec un rave. Mais en tout cas, si tu fais ça, si tu diriges ta vie vers une vie de Torah et de diminuer tous les besoins et tous les plaisirs matériels, tu verras. Imatao seken, et surtout de manière réfléchie, Ashrecha ba'olam hazeh. Pourquoi c'est comme ça? Parce que tu es né pour ça. Le corps, c'est un vêtement, c'est un habit. Mais l'homme, le ikar de l'homme, c'est ce qu'il y a dedans. C'est la neshama. La neshama, elle ne supporte pas ce monde. Si tu l'utilises pour autre chose que pour servir Hachem, la neshama, elle est dégoûtée. Alors, il y en a qui ont le mérite de le ressentir. Et il y en a qui ressentent beaucoup, il y en a qui ressentent moins. Il y en a qui partent en Thaïlande, en Amérique, en Afrique, et ils sentent en eux, et ils font tout ce qu'ils ont envie de faire, mais tout ce qu'ils ont envie, depuis la Thaïlande jusqu'en... Ah ben, ils sentent en eux un malaise. Ils ne sont pas satisfaits. Pourquoi? Parce que tu n'es pas né pour ça. Tu es né pour Torah Ta'amen, toi juif. C'est ce qui te va le mieux. Alors il y en a qui entendent leur neshama et disent, mais bon sang, mais c'est sûr, c'est pas pour moi. Et ils étudient la Torah. En goûtant au plaisir de l'étude de la Torah, ils disent, ben voilà, maintenant je comprends. Al-Kol Panim Rabotai, il faut comprendre une chose. C'est ça que j'ai voulu dire. Ça fait peur. Et c'est bien que ça fasse peur. C'est normal. Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand on étudie le sujet et qu'on s'approche, on se rend compte qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. Pourquoi? Parce que Adam, Le'amal, Yulad. Chaque petit bébé juif qui naît, il naît pour peiner, pour travailler. La Gemara dans Sanhedrin, elle dit Adam, Le'amal, Yulad. Elle est d'Orechet de ce pasouk. Elle dit la Gemara de Amal, c'est quoi? C'est laborer, Ken. En français, Amal, c'est le labeur. On est d'accord? Comme ça, on traduit Amal. Les efforts. Un homme, il est né pour faire des efforts. Alors quoi? Alors ça veut dire que la Gemara pose la question, quel genre d'efforts? Je ne sais pas si c'est des efforts melacha, ou, la Gemara dit, ou des efforts de parole. Elle ramène un pasouk, Talmud Lomar, c'est des efforts de parole. Kafalav piou. Bon, des efforts de parole, je ne sais pas encore si c'est des efforts parole commerciales ou parole de Torah. Elle ramène troisième pasouk, Talmud Lomar, Vagit abo yomam valaila. Donc on voit que l'homme a été créé pour Amal de Sichat Torah. Voilà, c'est ça la maskana. L'homme juif a été créé pour s'investir, pour la Amol, Besichat P, Shel Torah Kdosha. Et la Gemara termine, et Ashrei Misha Amalo Batorah. Et heureux est celui qui a choisi le Amal, tu es obligé d'en avoir. Tu es né pour ça. Mais heureux, tu peux faire Amal Melacha, Amal Sicha, mais heureux est celui qui a choisi le Amal Torah. Heureux est celui, Ashrecha ba'olam hazeh. Ashrei mi shezacha le Amal Torah, ce que la Mishnah dit, Ashrecha ba'olam hazeh. Imatao seken, Ashrecha ba'olam hazeh. Alors, ce qu'il faut comprendre, Rabotai, c'est que c'est pour nous. C'est pas quelque chose qui est extérieur à nous. Ça fait partie de nous, et c'est ce que notre Neshama désire. Ce qu'on pense qu'on veut autre chose, c'est le corps. Aval la Neshama, c'est ce qu'elle veut. Il dit, regardez le Messiah Tisharim dans Perek Rishon, que la Neshama, elle est comparée à une princesse. Et le corps, c'est un citadin, c'est un paysan. Et ils se sont mariés ensemble. Vous avez déjà assisté à une princesse avec un paysan. Oh, Dishama, Béa, Reye. Il va falloir chanter ce soir parce que c'est une princesse, la fille d'un roi avec un paysan. Il dit le Messiah Tisharim, Ilou Yavila, Kol Ma'adane Olam, Ena Klumla. Si le paysan lui amène tout ce qu'il peut lui amener, c'est rien pour elle. Pourquoi? Shibat Meler, parce que c'est la fille d'un roi. La fille d'un roi, tu lui amènes du camembert, du pain avec une croûte dure, un petit rouge. Elle regarde et dit, mais ça ne me parle pas, c'est pas pour moi. Je suis une princesse. Ouh, je suis une princesse. Et lui, le paysan, mais c'est Khatan, alors il amène, il s'investit, il lui donne. Mais ça ne vaut rien pour elle. Il dit, c'est un midrash, car ainsi la Neshama, c'est une princesse, Imina Elionim. Si tu lui amènes tous les plaisirs de ce monde, Enam Klumla, ça vaut rien pour elle. Lama, c'est Imina Elionim. La Neshama, elle vient des mondes suprêmes. Dans les mondes suprêmes, on connaît une chose, Enod Milvado. Qu'est-ce que tu lui amènes des plaisirs de ce monde? À la Neshama, tant que tu lui as pas donné ce qui lui parle, ce qu'elle aime, alors elle sera dégoûtée. Elle n'aura pas sa nourriture. Elle n'aura pas les choses qui vont la satisfaire. C'est quoi qui va la satisfaire? C'est Torah ou Mitzvot. Ce qui vient d'Akadosh Baruch Hu, ce qui vient des Elionim. Eyal, tu avais une question? On dit un vrai homme, c'est celui qui fait des efforts, qui s'investit, c'est vrai que c'est un vrai homme ça. Mais tout ça dans le sourire tout le temps. Parce que comment on peut être tout le temps dans le sourire quand tu
en faisant en s'investissant, on s'offre un peu vers Je te réponds. Parce que t'es pas dans le. Je te réponds. Très bonne question. Je te réponds. On n'a pas demandé d'être tout le temps dans le sourire. On a demandé tout le temps d'être dans une atmosphère détendue. Ça veut dire une atmosphère de joie. L'Ema d'Avardomé, quelqu'un qui s'entraîne pour faire une compétition. Alors c'est sûr que des fois il va être sérieux, ouais, mais il est tout le temps dans sa tête, il pense tout le temps dans sa tête au but. Le but c'est la compétition, donc il est content de s'entraîner. Nous, chez nous, on ne s'entraîne pas, nous c'est le but. Quand on travaille et qu'on s'efforce, on est tout le temps dans la compétition. C'est vrai que des fois on n'aura pas le sourire, mais c'est pas qu'on est énervé, ou c'est pas qu'on est angoissé. On n'a pas le sourire parce qu'on est en train de réfléchir. Mais que l'atmosphère soit tout le temps de manière agréable, détendue. Ken, des fois on sourit, des fois on ne sourit pas, parce que quand on étudie ou qu'on travaille, c'est pas possible d'être tout le temps avec le sourire. Donc je réponds à ta question, tout le temps avec le sourire, non, mais l'atmosphère détendue, oui. Et même quand tu t'efforces à une question, tu t'investis pour faire quelque chose et que ça te demande à faire des efforts, que tu souris pas, mais c'est quand même, tu sais que tu es dans le bien, tu es dans le bonheur, tu es dans le émet. Donc c'est sûr que tu es content. Même si tu souris pas, tu es content, ça se voit. Par exemple, toi, quand tu souris pas, je vois que tu es... Même si tu souris pas, je vois que tu es heureux. C'est pas la peine de sourire pour montrer que tu es heureux. Et quand tu souris, tu es encore plus beau, c'est encore plus heureux. Mais j'ai pas la peine de voir que tu souris pour savoir que tu es heureux, parce que tu réalises que tu es dans le bien, tu es heureux. Et là, regarde la tête que tu as. Il y a une histoire avec le Gaon de Vilna que vous devez peut-être connaître. À mon avis, l'Europe, des gens la connaissent ici. À l'époque du Beth Yosef, même avant déjà, le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, il avait un Maguide. Vous savez c'est quoi un Maguide? Un ange qui vient du ciel enseigner la Torah à quelqu'un qui se donne à fond dans la Torah. Voilà. Par exemple, le Harizal, il a eu un Gilou Eliyahu. Beaucoup ont eu un Gilou Eliyahu, un dévoilement d'Eliyahu Hanavi. Le Beth Yosef a eu un Gilou de Maguide, qui lui enseigne d'ailleurs, ceux qui veulent voir les discussions, tous les enseignements que le Maguide a enseigné au Beth Yosef, il y a un livre. Un Maguide, Ken? Hein? Maguide Mesharim. Voilà. Maguide Mesharim, c'est le nom du livre de tous les enseignements que l'ange a dévoilés au Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, donc ça remonte à 500 ans à peu près. Et c'est extraordinaire là-bas ce qu'il lui dit, les enseignements qu'il lui donne. Un peu plus tard, il y a eu un autre grand rave qui s'appelait le Gaon Mivilna. Le gars, vous avez entendu parler du Gras? Eh bien lui aussi, on a voulu lui donner un Maguide. Maintenant, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est la Torah avec un Maguide et la Torah sans Maguide. La Torah avec un Maguide, c'est tous les dévoilements, tout ce que tu ne comprends pas, tout ce que tu ne sais pas, tout ce qui te manque. Le Maguide te le dévoile. Donc tu as tout. Et une Torah sans Maguide, c'est une Torah sans Maguide. Tu n'es pas censé avoir tout. Donc on est venu vers le Gaon Mevina, Mina Shamaim. On est venu lui dire, on veut te donner un Maguide parce que dans le ciel, on a vu que tu étais apte à recevoir un Maguide. Et Gadri dégage. Je veux pas de Maguide. Pourquoi tu veux pas de Maguide? Attends, avec le Maguide, tu as toute la Torah. Ouais, mais gratuitement. Je vais l'avoir sans peiner. Qu'est-ce qu'elle vaut, cette Torah? Alors, Chaz Shalom, ça ne veut pas dire que ceux qui ont reçu un Maguide, leur Torah ne vaut rien, Chaz Shalom. Hein? Vadaï, c'est sûr. Mais le Gaon, ayant compris que Adam, le Amal, Yulad, alors il valait mieux pour lui avoir moins de Torah avec plus d'efforts que facilement entre guillemets, avoir toute la Torah. Regardez, c'est quoi l'importance des efforts, l'importance du Amal et l'importance de la Tircha dans la Vodat Hashem, dans la Torah et dans les mitzvot. Ad Kedekar, de refuser un Maguide. Nora Vayom. Parce que les mitzvot, elles doivent être faites avec Amal, avec Torah. Alors, je me suis posé la question, donc pourquoi, j'ai posé une question tout à l'heure, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est Retzon Hashem. Retzon Hashem. Comme on a dit, comme il a dit Binyamin, pour que quelque chose fasse partie de l'homme, il faut qu'il s'investisse. Et le Messiat Yesharim dans Perek Vav, il rajoute un autre élément, que, étant donné que la teva de l'homme, c'est la lourdeur et la paresse, écoutez bien, si jamais l'homme ne se renforce pas dans la Torah et dans les mitzvot, il restera sans Torah et sans mitzvot. Donc, de par sa nature, je vous cite le Messilat Yesharim, Perek Vav, de par sa nature, l'homme a besoin de s'investir dans les mitzvot, car s'il ne s'investit pas dans les mitzvot, il sera, et ça revient à ce que tu as dit, pour qu'il soit zoché de Torah aux mitzvot, pour que ça fasse partie de lui, alors il doit la amol velitroach. Teva Adam kaved meod, il dit le Messiat Yesharim. La nature de l'homme, elle est très lourde.
Qui offriout à chomriout gas. Le chomer de l'homme, le composant du gouffre du corps de l'homme, il est épais. Alken lo yarpot sadam betorah chumelacha. Par conséquent, l'homme, il ne va pas vouloir se peiner et travailler. D'un autre côté, Mishirot Selizkot, la avodat aborit barach. Celui qui veut atteindre la avodat Hashem, tsarich sheitgaber neged tiv'o atzmo. Il doit se renforcer contre sa propre nature. Veidgaber, encore une fois se renforcer, veizdarez, et se presser. Sheim umaniach atzmo bead kveduto, car si l'homme se laisse aller dans sa lourdeur, il est normal, il ne fait pas d'effort dans la avodat Hashem. Il sert Hashem, il dort quand il a envie de dormir, il mange comme il a envie, et quand il a envie de manger, il se laisse aller. Maniach atzmo bead kveduto, terrible. Écoutez ce qu'il dit le Messie Hashem. Vadayu shelo yatzliach, c'est sûr qu'il ne va pas réussir. Un homme qui ne se renforce pas contre sa propre nature, c'est sûr qu'il ne va pas réussir. Vous entendez, Rabotai? Imu maniach atzmo bead kveduto, Vadaï ou shelo yatzliach. Et c'est ce qu'on dit le matin. Tu veux faire Retzon Avicha Shebashamim, tu es obligé d'être Az, Kal, Gibor et Ratz. Tous les adjectifs qui sont contre la nature de l'homme. Audacieux, rapide, fort. Pour pouvoir faire Retzon Avicha Shebashamim, tu es obligé de travailler contre ta nature. Bli lachatz. Sans s'énerver, quand même. Si tu t'énerves, ça ne vaut rien. Alors, des fois, tu peux, l'homme t'énerver. C'est une erreur. Mais après, tu te reprends. Aval tsarich la'avod neged tivo atzmo, c'est ce qu'il dit. Il y a marqué dans la Gemara, dans Masechet Brachot, arba dvarim tzrichim chizuk. 4 choses ont besoin de se renforcer. Il dit Rashi, tamid bechol kocho. Se renforcer tout le temps et de toutes ses forces. Torah ou maasim tovim. Ça veut dire, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de maasim tovim s'il n'y a pas de chizuk. Chizuk, c'est quoi? C'est comprendre qu'il faut s'investir, faire des efforts pour la Torah et pour les mitzvot. Alors les sikoum, comment on arrive à ça? Comment on arrive à ça? J'ai résumé 4 points. 4 nekudot qu'il faut se rappeler et approfondir et méditer tout le temps. Le premier point, c'est quoi? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Savoir qu'un homme, il est né pour la Hamol. C'est le but de ta naissance. Tu es né Adam le Amal Yulad. La première chose, c'est qu'il faut se rappeler que Adam le Amal Yulad. Ça va faciliter la tâche. La deuxième chose, les 3 dernières choses, je les ai pris du Messilat Yesharim dans Pérékret, et je les ai résumées en 3 points. La deuxième chose, c'est qu'un homme doit réfléchir sur la valeur des mitzvot, ce que c'est une mitzvah, la valeur d'une mitzvah, et combien il est chayav de les faire. Parce qu'un homme, il peut se dire, c'est vrai, les mitzvot, c'est bien joli, c'est un RR extraordinaire, mais c'est comme les diamants. Je ne veux pas être diamantaire. Tu ne vas pas me forcer de ramasser des diamants quand même. C'est vrai. Mais les mitzvot, c'est pas comme ça. Ata chayav bahem. Et on va donner le din. Quand on va quitter ce monde, on va donner le din. Est-ce qu'on a fait les mitzvot ou pas? Donc la deuxième chose, c'est quoi? Le RR des mitzvot et combien on est chayav de faire les mitzvot. Ça va faire prendre conscience à l'homme que, allez, Kadima. La troisième chose, c'est regarder combien de tovot Akadosh Baruch Hu fait avec vous de manière continuelle et constante, et dans tous les domaines. L'istakel batovot chez Akadosh Baruch Hu seima Adam, dans n'importe quelle situation, Rabotai, si on ouvrait les yeux sur ça, il y a de quoi devenir dingue. Vous n'êtes jamais seul. Il n'y a jamais un moment où Hachem ne déverse pas sur vous une multitude de bontés et de chassadim et de nissim et de niflaot. C'est ce qu'on dit dans la tfila, al-nisecha shebechol yom al-niflaotecha bechol et. Alors, je ne peux pas lui rendre ce qu'il me fait, mais au moins faire sa volonté. Torah ou mitzvot, yoter bezrizut, yoter litgaber. Et enfin, 4e chose, bien savoir une chose, dit le Messiat Yesharim. Eyot kol tuvo talui beyado itbarach. Savoir que tout le tov qui peut arriver, ça dépend que, c'est pour dans l'avenir plus, ça dépend que de lui, ça ne vient que de lui. On ne dépend que d'Hachem itbarach. Quoi que tu fasses, c'est Hachem qui va te donner. Donc, je répète, 4 nekudot qui vont nous aider à arriver à la zrizout et à aimer le Hamal et le Torah. La première chose, c'est de savoir qu'on est né pour ça. Donc, c'est adapté à notre nature. Bien qu'on ait d'un côté lourd et paresseux, avec Adam et Hamal Yulad. La deuxième chose, c'est de
réaliser et de comprendre et d'approfondir la valeur de chaque mitzvah, et ça c'est le Limud HaMussar, et combien je suis chayav de faire les mitzvot. La troisième chose, c'est de réfléchir tout le temps sur les tovot qu'Akadosh Baruch Hu fait avec moi de manière continuelle. Et enfin, la quatrième chose, c'est de savoir que tout dépend de lui. Tout dépend de lui. Je finirai par un mot. Un mot. Qui sait quel est le premier mot du Shulchan Aruch? Oh! Le Shulchan Aruch, c'est le livre de notre vie, c'est notre mode d'emploi. Le premier mot du Shulchan, c'est Yid Gaber. Que Dieu nous aide, Bezrat Hashem.